Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, je compte vous apprendre à récupérer vos lignes de construction après que vous ayez fini de réaliser votre projet dans le logiciel AutoCAD. Alors, lorsque vous voulez récupérer vos lignes de construction ou des constructions parfois très complexes, un peu comme celle-ci, il serait très difficile de mettre vos lignes de construction pareillement dans le logiciel robot. Alors, pour facilement modéliser vos lignes de construction de logiciel robot, il serait judicieux de transporter ce plan et de le mettre directement dans le robot et mettre vos lignes de construction facilement. Alors, lorsque vous voulez le faire, tout d'abord vous ouvrez votre logiciel AutoCAD avec votre plan comme je l'ai fait. Ensuite, vous parlez de logiciel robot. Ok, une fois le logiciel robot, vous importez votre projet. Je viens là sur Ouvrir projet. J'ai choisi, voici mon fichier AutoCAD qui est ouvert là en bas. Ça c'est mon fichier AutoCAD et je clique là sur fichier de fond. Ok, rendu à ce niveau, nous avons la décomposition des objets en bas. Alors cela signifie juste que toutes les lignes qui ont été créées dans le logiciel AutoCAD seront considérées comme des barres ici là dans le robot. Alors ici nous avons angle 36 qui signifie que pour chaque cercle créé dans le logiciel robot, cela nécessitera 36 barres. Et ici nous avons un minimum 3. Ok, qui sera le module de dimensionnement de notre ligne de construction. Alors comme vous pouvez le constater ici, on a barre. Ok, vous pouvez cliquer directement sur OK. Alors ici là, vous avez point d'insertion qui est l'origine de notre dessin dans AutoCAD. Alors je vous suggère de ne pas le changer et de laisser toutes les autres informations comme ceci et de cliquer juste sur OK. OK. Une fois fait, votre dessin a bel et bien été importé dans le logiciel robot. Alors cela ne vient pas avec les numéros. OK. Nous allons nous servir de notre projet dans AutoCAD pour reconnaître nos lignes de construction. Alors une fois que je reviens dans robot, ok, je vais commencer par les lignes sur l'horizontale, ensuite je viendrai sur les lignes qui sont situées sur la verticale. Ok, d'accord. Alors ici nous avons une numérotation A en lettres et ici nous avons une numérotation en chiffres. Ok. Avant de modéliser vos lignes de construction, vous devez tout d'abord vous rassurer que vos barres ainsi rangées sont dans l'ordre croissant pour éviter les erreurs et afin que vos axes viennent dans l'ordre comme dans votre plan ici dans AutoCAD. Alors tout d'abord, je vais me rassurer que mes lignes de construction sont dans l'ordre. Alors je viens là, je me rends compte que je suis à la barre 173 ici, 173 là, 174, 75, 76. Ok, je peux sélectionner déjà ces barres-ci. D'accord. Et je viens là dans ligne de construction. Je viens dans ligne de construction arbitraire et je clique sur créer à partir des barres sélectionnées. Je choisis mon libellé A, B, C, D et j'applique. Ok. Une fois cela fait, je vais cliquer sur fermer et je continue. Je viens là, ma numérotation en lettres continue ici en E, F, G et H. Alors je viens ici, je me rassure que mes barres sont dans l'ordre croissant. Ok, il me rend compte qu'ici, ici j'ai 34 et ici j'ai 32. Alors cela va causer problème car cette ligne de construction-ci sera numérotée avant celle-ci et cela n'est pas bon. Alors ce que j'ai à faire, c'est supprimer celle-ci. Ok. Et lorsque je supprime, je me rends compte qu'il y avait une deuxième barre. Alors cela veut tout simplement dire que dans le logiciel AutoCAD, mes lignes sont superposées. Ok. Alors cela a résolu mon problème. Je me rends compte que ici j'ai 42, 43, 34 et 468. Alors cela est bon pour moi, je sélectionne mes barres.
Ok. Et je fais comme précédemment, je reviens dans la ligne de construction. Ok, je clique sur créer à partir et je choisis le libellé ABC. Ok. Non, cela n'a pas pris comme je voulais, je supprime. Et avant de commencer, je clique sur ABC. Ensuite, je clique sur créer à partir. Ok. Cela continue la numérotation en lettres. D'accord. Et je clique sur appliquer. Ok. Là, je me rends compte que ma numérotation en lettres a bien et bien continué en E, F, G. Ok. Une fois cela fait, je passe maintenant à mes lignes de construction ici situées sur l'horizontale. Ok. Alors je vérifie toujours que mes barres sont en ordre. 6,49, 6,50, 6,51. Alors je me rassure que c'est bel et bien 1, 2, 3, 4, 5. Alors je me rends compte que 2 se répète ici car c'est le même axe qui continue là. Donc de 4. Ici il y a une erreur de numérotation. Okay. C'est pas grave. 6, 7 et 8. D'accord. Alors je viens là, je continue toujours à vérifier que mes barres sont bien rangées. 51, 762, 61. Et alors je me rends compte qu'ici il y a un problème déjà. Il faudrait le corriger. Je viens là à 60, même ici. Les barres ne sont plus dans l'ordre. Ok. Alors pour gagner en temps, je préfère supprimer ces lignes de construction et les reprendre. Cela est mieux. Alors je supprime. Je supprime. Alors je viens ici dans barre et je remodélise mes lignes de construction dans l'ordre que je voulais qu'elles soient numérotées. C'est très important ça. Ok. Je viens de ce côté. Continue. D'accord. À ce niveau, je vais laisser car c'est le même axe qu'ici. Là, je continue. Et oups, ici une erreur. Je reviens. Continue. Alors toujours se rassurer que vos lignes s'approchent bien. D'accord. Sensibilité. Ok. Je viens là. D'accord. Non, ici c'est pas bien fait. Je reviens. D'accord. Une fois cela fait, je suis sûr que mes barres sont bien numérotées. Ici nous avons 982, 83, 84, 85, 86, 87, 90 et 92. Alors je sélectionne mes barres. Ok. Je sélectionne mes barres. Toujours dans l'ordre. Et je reviens ici dans ligne de construction. Alors rendu à ce niveau, étant donné que ma numérotation a changé, maintenant nous avons les 1, 2, 3, les chiffres, autant pour moi. Je viens tout d'abord, je sélectionne mon libellé 1, 2, 3. Ensuite, je clique sur créer à partir des barres sélectionnées. Ok, je me rends compte qu'elles ont bien été créées et j'applique. Puis, je ferme. Ok. Ok. Une fois que cela est terminé, je viens
sur étage pour créer maintenant mes axes sur la ligne de construction Z. J'ai le choix. Soit je viens ici et je choisis cartésien Z et je choisis par exemple 0 répété une fois 4 répété 4 fois, même disons que j'ai 4 étages de hauteur de 3 mètres. Ok, j'ajoute et j'applique. Ici je dois spécifier le nom, ligne Z, et j'applique. Soit je le fais comme ceci, supprime tout, applique. Soit je fais comme ceci, soit je viens ici sur étage et clique sur ajouter étage et je viens là, je spécifie la hauteur de mon étage, je choisis étage 1 et clique sur je choisis d'abord rez-de-chaussée et 3 mètres, je clique sur OK et je peux venir là ajouter autant d'étages que je souhaite. Et là des couches, je viens sur ajouter étage. Alors je viens à ce niveau, j'ajoute autant d'étages que je souhaite et je clique sur OK. Alors voilà de manière très simple comment vous pouvez récupérer vos axes après avoir fini de concevoir vos projets dans le logiciel AutoCAD. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton G et d'activer la cloche de notification. À très vite.